Digital Congo, la télévision numérique. Vous avez choisi Digital Congo pour vous informer, vous avez bien fait le sommaire. Ce 16 et 17 janvier, la République démocratique du Congo va célébrer ses héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Assassinés lâchement par les ennemis du peuple pour commémorer leur mort, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila et la Fondation Patrice Emery Lumumba ont organisé une conférence d'éveil patriotique ce lundi 5 janvier dans la capitale. Publication des résultats des législatives nationales et provinciales, des voix ne cessent de décrier l'irréalisme dans les résultats publiés par la centrale électorale. Le regroupement ARTA du sénateur Michel Kanyimbou parle tout simplement d'un complot contre la crédibilité du scrutin. Bienvenue dans cette édition du journal. En marge des célébrations le 16 et 17 janvier de la vie de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, assassinés injustement par les ennemis de la République pour la défense des intérêts de la RDC et son peuple. La Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, en collaboration avec la Fondation Patrice Emery Lumumba, ont organisé une conférence d'éveil patriotique. C'était ce lundi 15 janvier 2024, en présence de plusieurs personnalités et invités. Alain Lino Mwamba était là. La 5e édition de la leçon publique en hommage à Laurent Désiré Kabila a vécu ce lundi 15 janvier 2024 dans la mythique salle Maman Nguébi de la RTNC. Pour cette fois, la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila que dirige sa fille, l'honorable Jeannette Kabila, s'est associée à la fondation Patrice Emery Lumumba, représentée par son fils Roland Lumumba. Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, tous deux assassinés pour la défense des intérêts du Congo. Cette année 2024, ça fait 63 ans pour l'un et 23 ans pour l'autre. Tués le 17 janvier 1961 et 16 janvier 2001. L'un premier ministre de la République démocratique du Congo et l'autre son troisième président de la République. La vision politique de Laurent Désiré Kabila, conscience et éveil patriotique est le thème qui a marqué cette conférence animée par le professeur Toussaint Chilombo avec 3 éminents intervenants. Le premier, le révérend père Gabriel Bassouzoua Lossounois sur comprendre la vision spirituelle de l'hymne national de la RDC. Le deuxième, le professeur Michel Bissa Kiboul, l'interprétation de l'hymne national congolaise. Et enfin, maître Pépin Guillaume Manjolo, ancien ministre d'État et avocat au barreau de Kananga sur le contenu de l'hymne national congolaise. Tour à tour, tous ont rappelé à l'assistance se basant sur le combat et le destin de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, la nécessité de réveiller chacun le patriotisme qui dort en lui pour défendre la RDC et travailler pour son développement. Présents dans la salle, les élèves invités pour l'occasion disent désormais prendre conscience. J'ai beaucoup aimé, je suis très contente pour ça et cette conférence, ça améliore vraiment la connaissance des autres élèves, surtout pour moi. Ça nous aide, surtout nous les élèves, que nous puissions bien les connaître. On a acquis d'autres connaissances qu'on ne savait pas, de plus. Je retiens que c'était des hommes forts,
qui aimait le Congo d'un cœur profond, qui pouvait se donner totalement pour le Congo. Comme l'a dit M. Laurent Désiré Kabila, il ne trahira jamais le Congo. Alors, espérons que ce soit aussi notre modèle de ne jamais trahir le Congo. Après les exposés et interventions, place était aux questions des auditeurs pour des réponses. Membre de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, l'abbé Coco a dans la foulée expliqué la vision de cette organisation qui continuera à travailler au profit de l'éveil patriotique. Il faut signaler que l'assistance était notamment composée des chefs des confessions religieuses et acteurs politiques de tous bords, étudiants ainsi que des patrons des médias. Et au chapitre de réaction, quelques personnalités, dont des acteurs politiques, ont salué la tenue de cette leçon publique qui, non seulement réveille en nous la conscience de défendre la République démocratique du Congo, mais pérennise le combat et le destin de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, surtout pour les générations futures. On les écoute. Une activité qui permet à notre peuple d'avoir la prise de conscience, de s'imprégner de l'histoire de notre pays et de connaître surtout les motivations qui ont marché avec ces héros qui constituent des valeurs pour notre pays. On a comme l'impression que les églises ne jouent plus leur rôle de sensibiliser les gens sur le patriotisme notamment. Je l'avoue, il faudrait rapprocher, n'est-ce pas, l'évangile avec la réalité du pays et l'amour du pays en même temps. Dieu devra être au central de tout, bien entendu, mais autour des intérêts de la nation, de la population. On prêche le peuple, son avenir et son lendemain. L'esprit kabiliste n'est jamais perdu et n'est jamais mort. Et le kabilisme vit et vivra et davantage. Donc les changements des choses au point de vue des régimes politiques ne signifient pas automatiquement la mort d'un courant idéologique. Nous portons ce courant en incarnant les attentes populaires. Nous continuons à être dans ce courant et fort de notre idéologie et de notre doctrine. Nous disons, le peuple est avec nous et nous sommes avec le peuple et nous serons toujours à côté de ce peuple pour remonter ces attentes et arriver à nous comporter et à nous tenir comme une machine attitrée des réponses aux attentes sociales. Nous avons apprécié, c'est une de très bonne chose, parce que le dé, de toutes les façons, ne conjugue que sur la même vision, même idéologie. Donc, le musée lui-même, c'est un Lumumbiste depuis longtemps. Et puis, avec l'histoire de leur décès, et vous voyez que ce sont deux personnalités qui ont été attaquées suite de leur vision politique, et parce que le nationalisme en parlait. Et c'est comme ça là que les impérialistes, les ennemis de la République, ont fait en sorte de les éliminer. Et puis le 16 janvier, c'est déjà ce mardi, la République démocratique du Congo se rappelle un grand homme, Musée Laurent Désiré Kabila, héros national, mort assassiné en fonction de président de la République démocratique du Congo. Soldat du peuple, c'est lui qui a libéré la population congolaise de la dictature mobusienne. Musée Laurent Désiré Kabila, c'est aussi lui qui à tout moment invité et a appris aux Congolais de se prendre en charge. On écoute un extrait du témoignage de la vue de Musée avec un ancien Kadogo, Carlos Mupili, et Corneille Moulumba, ancien ministre et député. Extrait choisi par John Zati. Musée Kabila, pour le peuple congolais, c'est un missionnaire que Dieu nous a envoyé pour nous libérer du néocolonialisme. Parce qu'il faut dire que son maître Lumumba, lui aussi, il était missionnaire, envoyé par Dieu pour libérer le peuple congolais de la colonisation. Donc la colonisation, c'est la domination de nous les Congolais par les étrangers, par les Belges, de façon directe. Mais après l'indépendance, qui sera ravie après, nous étions maintenant néocolonisés. Les impérialistes occidentaux choisissent certains Congolais, les collabos, qu'ils placent au pouvoir pour exploiter les Congos et opprimer son peuple. La RDC a toutes les ressources possibles pour être un grand pays, un pays leader, que ce soit en termes de ressources naturelles, que ce soit en termes de ressources humaines. Un élément nous bloque, c'est notre indépendance.
c'est notre incapacité d'autodétermination en ce moment ici. L'action de M. Laurent Désiré Kabila allait dans ce sens de déverrouiller cet élément, nous permettre d'utiliser toutes nos ressources humaines, intellectuelles et toutes les ressources naturelles pour le bien-être du Congo et des Congolais. Et c'est pour ça qu'on a rapidement mis fin. Donc moi je situe l'action de M. Laurent Désiré Kabila. Même s'il a été courte, je pense qu'il a fait l'essentiel. Maintenant, il aurait fallu que nous puissions consacrer le mois de janvier à l'éducation au patriotisme des Congolais, à l'éveil des consciences politiques. Et puis ça fait débat, vous le savez, les résultats des législatives publiés par la CENI, des heureux mais aussi des déçus. Ça fait débat parce que dans certains regroupements politiques, ça sent la division. Dans l'opposition, on parle tout simplement d'une farce. John Zati nous en parle. Élection en République démocratique du Congo. Le scrutin combiné du 20 décembre 2023 continue à livrer son verdict. Si pour la présidentielle, tout semble plié après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, ce n'est pas encore le cas pour les autres niveaux. Les résultats des législatives nationales sont connus. Tard dans la nuit de samedi, ou plutôt tôt le matin de dimanche 14 janvier 2024, la Commission électorale nationale indépendante a donné les noms des heureux élus. Ces heureux, il y en a quelques-uns, mais dans la majorité, ce sont des déçus. Dans le camp des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, son président a tweeté « C'est une vaste blague ». Mais là où les remèdes s'empoignèrent, c'est à l'union sacrée que de divisions après la proclamation de ces résultats. Certains partis ou regroupements de l'union sacrée se disent avoir été roulés. Même l'homme à tout dire, Jules Mouniéré, en train de critiquer le système. Dans l'opinion, à Kinshasa, l'attitude est plus à la résignation. Je suis à moitié ça, c'est présent encore. Mais comme ils sont là, c'est la volonté de Dieu, que voulez-vous. Nous voulons qu'un nouveau vent se montre dans notre pays, comme la publication du président est passée pendant l'après-midi. Nous voulons que tout se passe aussi pendant la journée. Un candidat député national malheureux dit quant à lui se plier face aux résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Je suis de ceux qui se soumettent aux résultats. Je pense que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. On ne peut pas remettre en cause les résultats qui sont donnés par la CENI. Oui, Denis Kadima, président de la CENI lui-même, contre la publication des résultats pendant la nuit, a marché contre ses principes. Peut-être poussé par la force des choses ou le contexte. Et puis le regroupement ARTA du sénateur Michel Kanyimbu déclare être arrivé en tête dans la province du Lualaba d'après ses procès-verbaux législatives nationales et fustige le fait qu'on l'ait écarté par des pratiques orthodoxes. L'un de ces secrétaires nationaux, dont Jean-Luc Capende, alerte sur ce qui peut être un complot contre la crédibilité du scrutin. On l'écoute. Nous y reviendrons d'ici la fin de ce journal. Et puis notez également qu'à Butembo, après Butembo et Beni, le conseiller du gouverneur de la province du Nord Kivu en charge des finances est allé au poste frontalier de Kasindi pour définir les mécanismes de perception de la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province auprès des importateurs des produits pétroliers. Cette perception est effective seulement à la douane de Kasindi. Delphin Sindani nous en parle. Ce lundi 15 janvier à Kasindi, le conseiller principal du gouverneur de province en charge des finances a été en face des partenaires dont la FEC, les importateurs des produits pétroliers, la DGDA et autres services de l'État pour afin concrétiser la perception des $1000 américains par véhicule qui transportent les produits pétroliers dans le cadre de la reconstruction de la voirie de Butembo et Beni en raison des 5 km asphaltés par ville. À l'issue de cette séance de travail, maître David Kamua Musubao, envoyé du général-major Peter Chirimwami, gouverneur de province, a précisé. Désormais, tous les véhicules qui importent du carburant vont devoir être acheminés immédiatement dans l'entrepôt KVG, qui est un entrepôt qui a été construit selon les standards modernes et qui vient d'être agréé
par la douane. La DGDA, par le biais de son directeur provincial au Nord Kivu, a un grand rôle à jouer. Nous avons donné aussi des instructions à tous les douaniers qui sont à la prise en charge, de sorte que cette cargaison qui est entrée à la douane, pour sortir de l'entrepôt, elle doit présenter tous les documents relatifs au paiement de cette taxe-là. Les contribuables composés essentiellement des importateurs des produits pétroliers promettent appuyer cette initiative. Après échange, nous avons trouvé que l'initiative prise par la province, nous devons la soutenir en acceptant notre contribution de $1000 et montant forfaitaire sur les camions qui transportent les produits pétroliers. Le conseiller principal du gouverneur avec toute sa suite ont visité l'entrepôt KVG où désormais tous les véhicules transportant les produits pétroliers doivent stationner. Direction la province du Lualaba où ce samedi 13 janvier, Fifi Masuka Saini a poursuivi sa série de visites d'inspection des différents chantiers qu'elle a initiés sur recommandation du président Félix Tshisekedi. Bien avant, elle a eu à visiter l'orphelinat moderne du gouvernement provincial. Les travaux de sa construction étant achevés, reste plus que son inauguration. Commentaire Alain Lino Mwamba. En compagnie des membres de l'exécutif provincial, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a visité le week-end dernier l'orphelinat moderne du gouvernement provincial. Il est situé dans l'agglomération de Moussampo, territoire de Muchacha. Sur place, de la pharmacie, salle informatique, bloc sanitaire, au dortoir et réfectoire déjà bien équipés, la gouverneure a tenu à rassurer de la construction de toutes les structures avant l'inauguration de ce chef-d'œuvre dans les tout prochains jours. Juste à côté, prend forme un autre orphelinat de même standard réservé aux garçons. Comme toujours, son souci est de booster le moral des ouvriers pour qu'ils respectent la durée des travaux. Disons merci à la société New Congo Construction pour les travaux. Ces projets viennent des instructions du numéro 1. J'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu. Il a commencé par les 145 territoires en construisant les écoles pour que tous les enfants dans les recoins de la République démocratique du Congo puissent étudier dans de bonnes conditions. Fifi Masuka et sa suite étaient aussi sur le chantier de l'immeuble à 4 niveaux de la direction des recettes du Lualaba, situé sur l'avenue du 30 juin, commune de Manika. La régie financière de la province du Cobalt évoluant jusque-là dans des locaux de location, Fifi Masuka Saini veut lui doter d'un bâtiment moderne qui fera la fierté de toute la province. Néanmoins, la meilleure élève de la vision Tshisekedi n'a pas caché son inquiétude vis-à-vis des responsables de l'entreprise à pied d'œuvre sur la lenteur observée ces derniers temps dans le déroulement des travaux. Et puis le regroupement ARTA du sénateur Michel Kanyimbu déclare être arrivé en tête dans la province du Lualaba d'après les procès-verbaux législatifs nationales et fustige le fait qu'on l'ait écarté par des pratiques orthodoxes. L'un de ses secrétaires nationaux, dont Jean-Luc Capende, alerte sur ce qui peut être un complot contre la crédibilité du scrutin. On l'écoute dans ses propos. Et nous refusons que ce principe soit pris en compte parce que c'est un ballon d'essai qui risque d'être encore utilisé même au niveau provincial. Nous savons que Michel Kanyimbu gêne au niveau du Lualaba, mais Michel Kanyimbu, c'est quelqu'un qui a été élu. Et il y a beaucoup de candidats de son parti qui ont été élus à travers la République démocratique du Congo. Et je pense que la CENI doit rester dans les compilations exactes des voix qui ont été attribuées à chaque parti. Et même pour la provinciale, nous pensons qu'on va rester dans la logique, dans la légalité, dans la transparence et qu'on ne va pas tripatouiller sur les voix de ceux qui ont réussi à se faire élire et ceux qui ont été acceptés par la population. Nous en appelons à la sagesse du président Denis Kadima, qui nous pensons qu'il n'est même pas au courant de la machination qui est en train de se faire derrière son dos à travers toutes ces falsifications. En suivant le dénouement de la situation, nous pensons qu'il y a une cabale qui est en train d'être faite et il faudrait le dénoncer. Le dénoncer pourquoi? Parce que nous savons qu'à 48 heures de la publication des résultats provisoires, notre parti, notre regroupement au niveau national s'était retrouvé avec plus de 169 000 voix compilées au niveau national quand on était à 90%.
Aujourd'hui, nous sommes surpris que la commission électorale puisse publier par son canal de Twitter ou X actuellement que le parti ou le regroupement ARTA se retrouve avec 47 000 voix. C'est vraiment inacceptable. On ne peut pas l'accepter. C'est vrai que la population voudrait se soulever, mais nous la demandons de rester calme. De rester calme pour qu'on suive les voies légales. Parce que c'est quand même ahurissant, c'est quand même unique. Affaire mariage du pasteur Pierre Kassambana, alias Pasteur Kass, responsable de l'église primitive, avec la sœur Meda, qui continue à faire parler l'opinion. Donc, ce lundi 15 janvier, les membres des organisations de la société civile congolaise ont, à travers une déclaration, condamné le mariage qu'ils qualifient d'acte ignoble et de violation grave des droits de l'homme, suivant les textes légaux portant protection de l'enfant. Ils appellent par ailleurs les autorités judiciaires à élargir des poursuites contre toutes les personnes impliquées. Ruth Ngapo et Timothée Piambou, la reportage. Nous référons aux différents textes légaux nationaux, régionaux et internationaux portant protection de l'enfant, interdisant le mariage forcé, sera puni d'une peine de 1 à 12 ans de servitude pénale et d'une amende ne pouvant être inférieure à 100 000 francs congolais constants. Toute personne qui, exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l'aura donnée en mariage ou en vue de celui-ci, ou l'aura contrainte à se marier. Condamnons avec la dernière énergie cet acte ignoble qui constitue une violation grave des droits de l'homme. Saluons la réaction des autorités judiciaires qui se sont saisis de l'affaire pour éradiquer ces comportements et souhaitons l'élargissement des poursuites judiciaires à toutes les personnes impliquées. Mettons en garde tout auteur des actes pareils au risque de subir la rigueur de la loi. Demandons à la population de dénoncer tout auteur des actes illégaux. Et puis cette page noire, née le 15 septembre 1932, Madame Kinitu Makengo Marguerite est décédée le 17 décembre 2023. C'est la veuve de Feu Edmond Nzenzalandou, fondateur du parti Alliance des Bakongo Abako, et très déterminant dans la lutte pour l'indépendance. Sa famille, les Né-Congo, la Bako et les Congolais en général ont rendu un dernier hommage à Maman Marguerite Kinitu Makengo ce lundi 15 janvier à Kinshasa. John Zati était là. La notabilité bien représentée, les Bakongo sont en deuil et tous réunis ce jour à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de l'indépendance. Maman Kinitu Makengo Marguerite s'en est allée et les hommages sont rendus à la veuve de Edmond Nzenzalandou, fondateur du parti Alliance de Bakongo, Abako en sigle. Ce parti qui avait joué un rôle déterminant dans l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Cadres et militants de l'Abako sont présents ici. Mama Kinitu Makengo Marguerite, que la RDC, les Bakongo et l'Abako pleurent, avait été décoré le 4 janvier 2010 par la chancellerie des ordres nationaux pour le combat mené par son défunt mari pour la lutte de l'indépendance de la RDC. Papi Nzenzalandou et son fils. Quand notre maman a conseillé son mari, si nous sommes arrivés jusqu'à la concrétisation, c'est que ce conseil était très bon. C'est le professeur Pierre Anatole Matoussila qui a parlé au nom de l'Abako, dont il est l'actuel président. L'Alliance des bâtisseurs du Congo, Abako, parti héritier de l'engagement culturel et politique de votre mari, Mbouta Edmond Nzenzalandou Domfunsu, vous exprime son infinie gratitude pour tout ce que vous avez accompli aux côtés de cette figure emblématique de l'histoire politique de notre pays.
maman Kinitu Makengo Marguerite laisse plusieurs petits-fils et arrière-petits-fils des 11 enfants qu'elle a eus avec feu le fondateur de l'Abaco, Nzenza Landou, qu'elle avait accompagné dans sa lutte pour l'indépendance de la RDC à travers plusieurs voyages dans le monde. Légionnaire catholique jusqu'à son décès à la paroisse Notre-Dame de Grâce à Mbinza Upen, commune de Ngaliema, Mama Kinitu Makengo Marguerite va reposer pour l'éternité dans la province du Congo central, la terre de ses ancêtres, où elle était née le 15 septembre 1932 à Diba. Et puis, une terrible épidémie de choléra ravage la Zambie. Plus de 350 personnes sont déjà décédées. Les autorités du pays interdisent aux habitants de ne plus assister aux funérailles de leurs proches. Les commentaires avec Amina Mouacha. C'est une terrible épidémie de choléra qui ravage la Zambie depuis fin décembre. Le bilan fait état de 351 morts et près de 9000 cas actifs dans tout le pays, poussant la ministre de la Santé à prendre des mesures fortes. Sylvia Masebo demande aux habitants des zones touchées de ne plus assister aux funérailles de leurs proches afin d'éviter les cas contacts. Par conséquent, éviter la propagation de la maladie. Jeudi dernier, le président zambien a appelé la population à quitter les villes pour s'installer dans les villages. Le président Hakainde Hichilema estime que le manque d'hygiène dans les zones urbaines très peuplées favorise la propagation du choléra. Notez que c'est depuis le mois de décembre dernier que la Zambie est dévastée par l'épidémie de choléra, malgré le renforcement de la campagne sanitaire menée par les autorités. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition du journal. Juste après, vous suivrez la revue de presse. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Digital Congo Télévision. Digital Congo, la télévision numérique.